Nous avions des questions d'éclaircissement. Oui, nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur Vincent Tobillerier. Votre communication portera sous le sous-thème « La fraternité humaine, faut-il y croire ?» L'ancien préfet d'Abidjan que vous êtes, vous avez sillonné le pays depuis que vous avez quitté vos fonctions de préfet d'Abidjan en août 2020. Président de l'ONG Aube Nouvelle, vous prônez la réconciliation auprès de populations meurtries par les violences électorales de 2020. La cohabitation entre communautés, vous y croyez fermement. Voilà pourquoi la question vous est posée. La fraternité humaine, faut-il y croire? Vous avez la parole. Vous en avez pour 5 minutes si vous voulez bien. Merci. Quand j'étais un petit garçon, je regardais les informations et je suivais la guerre du Liban, c'était à l'époque. Il y avait des images atroces de corps, il y avait ces guerres fratricides. Quelques années plus tard, rentré à l'université, je suis la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, avec ces milliers, ces centaines de milliers de soldats, le monde déchiré, il y avait des tensions. Je suivais tout ça et je me posais la question de savoir comment le monde allait arriver à autant de déchirements. Et plus tard, j'ai commencé une carrière internationale qui m'a mené dans les pays en guerre, où ce que je lisais dans les journaux, dans la presse, dans les livres, était une réalité. À ce moment, je ne lisais plus, mais je voyais les corps déchirés, déchiquetés, je voyais les impacts de guerre dans les pays qui avaient connu la richesse, la fraternité, l'amour, l'abondance, l'opulence, mais étaient totalement effondrés. Et j'ai vu pratiquement tous ces pays, je n'en revenais pas. Je me posais la question de savoir quelle est cette violence dans le cœur qui faisait autant de déchirement. J'étais parti d'une Côte d'Ivoire relativement en paix, et je comparais la vie dans ces pays à mon pays où je venais. Et je questionnais la foi religieuse. Qu'a fait Dieu pour que nous soyons autant déchirés? Qu'avons-nous fait à Dieu pour qu'il n'y ait plus la possibilité pour les communautés de vivre ensemble? Et j'ai travaillé dans ces pays, aidant à la reconstruction, mais assistant aussi à les débâcles, échouant dans les projets de construire la maison communautaire. Et puis je suis entré en Côte d'Ivoire en 2014. Et je pensais que je reposais. Et je vois dans mon pays des déchirements, j'ai vu des images de la guerre de 2010-2011, des images atroces. Je suis revenu trouver la Côte d'Ivoire totalement déchirée. Ce que je voyais ailleurs, qui modifiait à l'étranger, je suis venu trouver ça sur ma propre terre, dans ma propre famille, chez mes propres frères. J'ai vu un pays totalement divisé. J'ai commencé à travailler au ministère de l'Intérieur, ensuite dans les fonctions de préfet, et aujourd'hui en tant qu'association, je sillonne les villages, j'entends ces vendettas, ces vengeances, ces appels à la mort, au déchirement, partout où je passe. Je viens d'arriver de l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Et la question est donc, quel espoir? La fraternité humaine est-elle encore possible? Est-elle encore possible de voir tous ces écrits sur Facebook, toutes ces injures, toutes ces expositions, toutes ces haines que nous chérissons? Parce que c'est quand on insulte quelqu'un sur la presse sur Facebook, on a envie de lire. Et nous sommes totalement. Avons une idée de c'est ça? Est-ce que vous avez idée de la main de colère, cette accumulation, de frustration, de haine qu'on a, les communautés les unes envers les autres? Je viens de Guérison. C'est une sous-préfecture de Djokoui, où, pour un chapeau arraché, deux communautés, deux jeunes qui se parlent comme ça arrive tout le temps, comme ça arrive même ici aussi avec les étudiants, et qui arrachent le chapeau de son ami, qui fuit avec. Et le chapeau arraché devient maintenant affrontement de communautés de jeunes. Un qui prend un coup, qui tombe dans le coma. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, d'un mois, il décède. Et puis affrontement de communauté. 8 morts pour un chapeau. Le chapeau n'est que prétexte à toute la crise, la haine qui pouvait, et dont nous avons été témoins passifs. Oh, c'est pas grave, ça va aller, on sait comment régler. Oh, le chef en maîtrise, calmez-vous, il n'y a pas de problème.
on ferme les yeux sur les crises graves, sur ce qu'il y a qui nous oppose